Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce Découvrir Arbonne. Je suis super contente ce soir de pouvoir vous faire découvrir Arbonne, de pouvoir partager mon histoire, mais surtout la partager avec ma belle amie Oli Soa, qui est avec moi, qui va aussi vous partager son histoire. C'est le fun parce que vous allez voir, euh, être entrepreneur avec Arbonne, ça ne veut pas dire qu'on vient tous de la même place, qu'on est tous pareils, qu'on a toute la même histoire. Il y a tellement une belle diversité d'histoires. Puis, il n'y a pas de, il y a pas de modèle. On se dit, tu sais, on dit, ouais, mais moi, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça. C'est comme si on a une idée d'un prototype. Qu'est-ce que c'est une conseillère indépendante avec Arbonne? Mais d'avoir plusieurs histoires, ça nous permet un peu de défaire ça. Puis ce soir, je suis super contente de venir vous partager toutes les possibilités qui sont associées avec le fait d'être entrepreneur, avec une entreprise en ligne comme on a avec Arbonne, dans un modèle de marketing social. Donc, je me présente, je m'appelle Marie-Michèle Fortier, je suis conseillère indépendante avec Arbonne. Je suis aussi vice-présidente nationale avec cette belle compagnie-là. Ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire que j'ai atteint le sommet, si on veut, le 4e niveau sur 4 de cette belle entreprise-là. Donc, je fais partie du 1% des conseillers indépendants qui ont atteint ce niveau-là. Puis, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour voir ce qui est typique, allez voir le earnings.arbonne.com. Mais j'ai surtout envie de vous dire, ayez le cœur et les oreilles grandes ouvertes aux possibilités qui sont associées avec ça parce que des fois, on se dit, OK, ouais, mais là, 1%, tu sais, comment je peux faire pour aller pour faire ça? Mais j'ai envie de vous dire que quand j'ai démarré mon entreprise Arbonne, je n'avais pas les yeux rivés à cet endroit-là, mais de grandir dans une entreprise où le développement personnel fait partie de l'entreprise, le dépassement de soi, ou de voir des gens inspirants autour de nous, faire des choses qu'on souhaiterait, puis de se dire, waouh, ça peut être disponible pour moi aussi. Ça nous aide tellement à ouvrir notre vision, à voir plus grand. Puis c'est tellement quelque chose qui est intéressant. Puis je vais vous parler de mon background à moi, mais dans le fond, moi, je n'avais pas cette possibilité-là d'ouvrir ma vision, de voir plus grand nécessairement dans le travail que j'avais. En fait, avant d'être conseillère indépendante Arbonne, j'étais orthophoniste. Donc, je travaillais dans le milieu privé, je travaillais dans les écoles aussi pour aider les enfants avec des troubles des retards de langage. Pour vrai, j'aimais beaucoup ce que je faisais. Mais il y avait quand même des limites à ce que je pouvais faire. Je ne pouvais pas choisir mon horaire, je ne pouvais pas choisir avec qui je travaillais nécessairement, je ne pouvais pas. Fait qu'il y avait plein de choses comme ça, mais en même temps, ça fait partie des choses qu'on est habitué. On se dit toujours, ben c'est ce que j'ai choisi, puis ça vient avec, puis la vie, c'est comme ça. Tu as un travail, tu rentres à telle heure, tu fais tant d'heures, tu pars à telle heure, puis tu organises ta vie autour, puis on se dit, ben c'est ça. Tout le monde fait ça. Puis moi aussi, j'étais de ces personnes-là qui se disaient ça. Et j'ai eu le bonheur de devenir maman une fois, 2 fois, 3 fois, et ça en 3 ans et demi. J'ai pas de jumelles, j'ai que des filles. Et ce qui est arrivé, c'est que, puis tu sais, moi, j'ai toujours été très travaillante. J'ai toujours aimé être entourée, avoir des défis. Puis tu sais, les défis étaient là au quotidien dans mon travail, évidemment. Mais quand j'ai eu ma 3e fille, là, juste le fait de penser à retourner travailler 5 jours semaine à ce rythme-là, un rythme où tout allait tellement vite, tu sais, vite, vite, dépêche, dépêche. Là, à ce moment-là, je me suis dit, je ne peux pas croire que ça va être comme ça. Puis mes amis, les gens dans mon entourage, il y en a beaucoup qui avaient choisi de faire du 4 jours semaine. Puis je me disais, waouh, je souhaitais tellement travailler 4 jours semaine au lieu de 5. Je me disais, ça, c'est comme la liberté. Puis, pourquoi je ne le faisais pas? Ben parce que financièrement, ce n'était pas disponible. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais faire. Puis, tu sais, des fois, on a plein de choses qu'on voudrait réaliser, mais que ça soit, tu sais, un voyage, que ça soit de payer un cours X, Y, Z à des enfants. Tu sais, on a toujours une limite du revenu qu'on a. Moi, j'étais vraiment très privilégiée dans le sens que on va se le dire, j'avais travaillé fort, j'avais étudié vraiment longtemps, j'ai des belles lettres d'études qui viennent avec ça, mais j'avais une belle profession qui me permettait de bien gagner ma vie, mais j'étais quand même plafonnée. J'étais quand même plafonnée, puis une fois que tu es plafonnée, puis tu es au même plafond toute ta vie, tu vas dire, OK, mais là, les rêves que j'ai, qu'est-ce que je fais avec ça? Et bref, c'est à ce moment-là qu'Arbonne est entré dans ma vie, quand je me suis mis à ouvrir mon esprit, je pense, sur
vouloir plus, sur vouloir quelque chose de différent, sur vouloir travailler moins. Et c'est là qu'Arbonne est entré dans ma vie. En fait, puis là, il faut vraiment que je vous dise, moi, je n'étais pas une fille de produits, pas une fille de crème. J'utilisais une barre de savon de la tête aux pieds. Je ne me maquillais pas du tout. La santé, beauté, mieux-être, c'est pas quelque chose que j'avais appris à mettre dans mon quotidien parce qu'on va se le dire, là, j'ai passé beaucoup d'années sur les bancs d'école universitaire. Après ça, j'ai changé des couches pendant 3 ans. Fait que prendre soin de moi, ça ne faisait pas partie vraiment de ma routine. Puis, mais Arbonne est entrée dans ma vie, puis on m'a présenté des produits de la gamme pour enfants. J'avais des bébés, je m'occupais bien de mes bébés, je voulais faire attention à leur santé. Et là, on m'a vraiment éduquée par rapport à ce qu'on met sur notre peau parce que Arbonne a tellement une belle philosophie de pur, sûr, bénéfique, de vraiment le meilleur de la nature avec le meilleur de la science pour avoir des résultats. Donc, il y a beaucoup d'ingrédients qu'on ne va pas utiliser. On bannit plus de 2000 ingrédients chez Arbonne parce qu'on sait qu'il peut y avoir des conséquences néfastes pour notre santé. Ce que vous mettez sur votre peau, ça va tellement vite dans votre système. Donc, puis tu sais, si on regarde au Canada, il y a seulement 350 ingrédients à 400 ingrédients qui sont proscrits par Santé Canada. Aux États-Unis, c'est moins encore, c'est à peu près une douzaine. En Europe, c'est à peu près 1200. Donc, eux, ils ont une belle politique d'ingrédients qui ne permettent pas. Mais Charbonne, on va au-delà de ça. Donc, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oh, ben là, je veux faire attention. Je vais faire attention à la peau de mes enfants qui étaient tout jeunes, puis qui est tellement très, tu sais, toute neuve. Fait que je suis devenue cliente, j'ai adoré la compagnie et là, on m'a demandé de venir assister à un découvert Arbonne comme vous assistez ce soir. Fait que, premièrement, bravo d'être là, bravo d'être curieux parce que moi, ma curiosité, elle a changé le parcours de ma vie. J'avais beaucoup de préjugés, j'avais beaucoup de freins, parce que je me disais, voyons, de un, je ne comprenais pas pourquoi on avait pensé à moi pour une affaire de même. De deux, je me disais, je ne connais rien là-dedans. Je vois pas, je n'ai jamais rien vendu à personne. Ben, j'avais déjà travaillé dans une boutique quand j'étais jeune, mais tu sais, à part de ça, tu sais, je veux dire, c'est pas une passion pour moi, on va dire ça comme ça, parce que des fois, on pense que ce qu'on doit faire, il faut être passionné, puis oui, il faut aimer ce qu'on fait, il faut être passionné par ce qu'on fait, mais tu sais, ça faisait pas partie nécessairement de ma passion au départ, puis je veux dire, j'avais donc pas le temps, mon assiette était plus que pleine, tu sais, pour vrai, je veux dire, avec la famille, les bébés, le travail, je faisais 1h15 à peu près pour aller travailler, 1h15 pour revenir chez moi. Tu sais, je veux dire, j'arrivais à la maison, c'était comme tout allait vite avec les enfants. Fait que j'avais pas le temps, puis j'avais pas d'argent. Parce que si j'avais eu de l'argent, on s'entend, j'aurais travaillé 4 jours semaine, mais je ne l'avais pas cet argent-là. Mais je suis allée parce que j'étais curieuse, puis je me disais, comment j'étais curieuse de savoir pourquoi mon amie avait démarré son entreprise, puis comment elle pouvait s'imaginer que ça pouvait devenir, tu sais, ça peut être un plan un plan A qui devient un plan B. OK? Je me demandais comment ça peut se passer. Et c'est là que j'ai compris le modèle d'affaires du marketing social, que j'ai compris que une partie du travail d'entrepreneur avec Arbonne, qui est d'aimer les produits, de les utiliser puis de les partager. Je faisais déjà tout ça, mais j'ai partagé puis j'ai référé à mon ami. Je me suis dit, ben peut-être que moi, je pourrais aller gagner un revenu avec ça. Puis je me suis dit, si je gagne 300-400 $ de plus par mois, ça pourrait être ce qui va m'amener à travailler moins et à travailler 4 jours semaine. C'est comme si tout à coup, cette solution-là s'est présentée devant moi. Puis est-ce que c'était une passion pour moi de faire ça? Non. Mais de bâtir une vie sur mesure, de bâtir une vie de possibilités, ça, par exemple, ça me passionnait. Et plus j'avançais, plus j'ai rencontré des gens extraordinaires, plus j'ai appris à me découvrir moi-même, à voir que j'étais capable. Puis j'ai envie de dire, si vous vous dites, ouais, mais moi non plus, je ne connaissais rien, puis tout ça. Si vous êtes capable d'apprendre, si vous avez les capacités d'apprentissage dans votre vie, ce que vous avez, hein, c'est sûr, parce que je veux dire, on n'arrive pas où on est dans la vie sans avoir rien appris, mais vous êtes capable de démarrer une entreprise comme ça. Puis pour moi, c'était très simple parce que, tu sais, j'avais une vie tellement remplie que je me suis dit, si je suis capable, à chaque fois que j'ai un petit moment que je peux faire quelque chose, je vais le faire. C'est pas une question d'aller s'asseoir parce qu'on s'entend, c'est une business qu'on bâtit en même temps qu'on fait autre chose. Je continue de travailler à temps plein, OK? Mais
des fois, pendant la pause, la récréation des enfants, ben, je pouvais envoyer un message, je pouvais aller prendre un lunch avec une amie, je pouvais amener des produits à faire essayer, je pouvais parler, je pouvais, puis dans l'auto, ben, je pouvais faire des petits suivis parce qu'on avait une voiture, moi et mon conjoint, fait que lui, il conduisait, puis moi, je faisais d'autres choses. Fait que c'est juste de voir tous ces petits moments-là, puis des fois, ça prend pas beaucoup de moments, mais ça prend une passion de vraiment vouloir changer quelque chose. Puis si vous sentez que vous êtes à un moment dans votre vie où vous dites là, tu sais, je veux quelque chose de plus, je ne sais pas comment ça va arriver. Bien, des fois, il faut faire des choses différentes pour avoir des résultats différents. Et je vais terminer là-dessus, puis je vais passer la parole à ma belle amie Olissoa qui va vous raconter son histoire aussi, puis que tu pourras partager tout ce que je n'ai pas partagé à propos d'Arbonne, mais on m'a posé la question quand j'ai quitté ce meeting-là. On m'a posé la question, si tu continues de faire la même chose que tu fais maintenant, tu vas être où dans 5 ans? Puis honnêtement, je me suis dit, oups. Je voyais déjà que je serais pas plus sortie de mes dettes, que j'aurais pas plus de temps, que je serais encore plus fatiguée. Puis je me suis dit, je pense que j'ai beaucoup plus, c'est beaucoup plus risqué pour moi de rien faire que de juste de faire confiance, puis de sauter, puis de voir. Je me dis, au pire, si j'aime vraiment, vraiment pas ça, je vais avoir des produits que j'aime, puis je vais avoir des avantages comme travailleur autonome, puis je veux dire, c'est pas grave, OK? Ça va m'avoir coûté, à l'époque, c'était 95, puis maintenant, c'est 59 $ démarrer son entreprise. Fait que c'est vraiment, c'est pas dispendieux, là, 59 $ vous êtes conseiller indépendant, puis vous arrivez, puis on vous enseigne ce qu'il faut faire. Puis pendant que vous l'apprenez, bien, vous pouvez faire de l'argent. Contrairement à quand j'étais à l'école pendant très, très, très longtemps, il a fallu que j'apprenne tout, que je m'endette beaucoup. Et après ça, j'ai le droit de travailler, tandis que là, c'est un petit peu à l'envers. Bref, ça nous amène à faire plein de choses à l'envers. Mais j'ai rencontré des gens extraordinaires qui m'ont inspiré. J'ai rencontré des gens extraordinaires que j'ai voulu inspirer aussi. Puis qu'ensemble, on a créé quelque chose de tellement beau. Puis Olissoa et moi, on ne se connaissait pas avant Arbonne. On s'est rencontrés par l'entremise d'une conseillère qui était dans l'entreprise où j'avais été présentée à un découvrir Arbonne comme ça dans un sous-sol. Puis Oli était là. Puis c'est à ce moment-là que ça a commencé à faire du chemin pour toi aussi. Fait que sur ça, je te passe la parole puis je te laisse raconter ta belle histoire. C'est drôle, Marie, je me rappelle encore la bouteille de champagne. J'étais venue ce soir-là, puis il y avait la bouteille de champagne, puis moi, je me suis dit, oh, tiens, on célèbre quelque chose ce soir, j'avais aucune idée. Mais c'est ça la beauté, vraiment, c'est une fois une fois qu'on développe les compétences pour faire cette entreprise-là, on ne fait que s'amuser et on découvre des personnes, des amis qu'on garde pour la vie. Et c'est vraiment la partie que j'adore le plus de cette entreprise-là, honnêtement. Moi, pour vous donner un peu de faits sur ma vie, en fait, j'aime bien dire que je suis une culture mixte. Je suis enfant d'immigrants. J'ai jamais vécu dans une place en fait, pendant plus de 10 ans. J'ai pris l'habitude avec ma famille de bouger beaucoup. Donc, j'ai toujours grandi avec l'idée que rien n'était acquis, fixe. J'étais très mobile dans ma vie, mobile aussi dans ma tête. J'avais pas de stabilité financière non plus. Ma famille s'est toujours battue pour pour offrir des certaines conditions voilà, à la famille. J'avais 3 frères et puis on a toujours grandi comme ça avec voilà, la survie et puis faire avec ce qu'on a sur le moment. Et quelque chose que j'ai développé en moi avec tout ça, ça a été l'envie de plus, l'envie de toujours grandir, construire quelque chose. Ça, je l'ai toujours eu en moi. Je me suis orientée vers le commerce dans mes études parce que j'aimais l'international. Mon père m'a donné le goût de voyager, tout ça. J'ai appris les langues étrangères. Puis j'étais ni super scientifique, ni super littéraire, mais j'étais bonne en langue. Donc, ce que je pouvais faire à l'époque, j'ai fait ma scolarité en France, je me suis orientée dans le milieu. C'est l'économie, les langues, c'était à peu près ce qui me restait. Et après, je me suis orientée vers le commerce parce que les gens qui étaient ni trop scientifiques, qui ne faisaient pas médecin, puis qui ne faisaient pas professeur, ben, ils faisaient économie. Donc, j'ai continué là-dedans. Puis,
j'ai développé comme un goût pour le marketing ensuite. Le côté commercial, en fait, que j'aimais, c'était vraiment le côté de pouvoir connecter les bonnes personnes aux bonnes entreprises et vice-versa. Donc, je me suis tournée vers le marketing. J'ai développé une expérience d'un peu plus de 10 ans en marketing et j'ai aussi donc vécu en France, comme je vous l'ai dit tantôt, puis j'ai un peu voyagé aussi en Chine, aux États-Unis. Et ce que j'ai aimé du Canada, c'était vraiment les opportunités professionnelles que je pouvais avoir ici. C'est pour ça que j'ai décidé en janvier 2015 de débarquer ici avec mon mari, avec des dettes encore, presque rien, pas d'affaires, et vraiment avec tout l'espoir de pouvoir construire quelque chose. Je me suis bien rendu compte assez vite, j'ai eu vraiment une chance extraordinaire d'avoir été embauchée dans une entreprise qui me permettait de la flexibilité, qui me permettait des conditions salariales quand même plus que décentes, qui me permettait de m'épanouir au niveau professionnel. Mais à un moment donné, après 2 ans, 3 ans, puis surtout lorsque j'ai eu mon premier enfant, alors s'il y a des mamans ici qui se reconnaissent quand on a des enfants, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans notre tête, on a tout d'un coup un truc qui fait bzz et qui remet en question toute notre vie. Ben moi, ça a été ce moment-là, j'ai fait bzz. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie finalement? Et en fait, je me suis surtout remis en question dans ce que je voulais vraiment pour ma famille, pour mes projets. J'approchais la trentaine. Je me suis dit, mais est-ce que le poste que j'avais, le travail que j'avais présentement me permettrait de réaliser mes projets de famille, mes projets de vie? Qu'est-ce que je veux vraiment offrir comme équilibre à mes enfants? Et je me suis rendu compte qu'en fait, si je ne changeais absolument rien à ma situation à l'époque, eh bien, rien ne changerait, ces projets-là n'iraient pas plus loin et que si je voulais faire une différence, il fallait que je décide de faire quelque chose de différent dans ma vie. Donc, j'ai commencé à chercher des moyens. J'étais très entrepreneur déjà. J'avais quand même beaucoup voilà, de sens d'initiative. Donc, j'ai commencé à chercher des affaires que je pouvais faire à côté. J'étais bonne en marketing, donc je recherchais à être blogueur et tout ça et tout ça. Je me suis un peu renseignée sur tout ça. Et puis, tout ça s'est tombé vite à l'eau parce que avec le rythme que j'avais au travail, j'étais responsable marketing, ensuite responsable des opérations. Je m'occupais quand même de pas mal de rendez-vous avec des clients, ensuite avec les enfants et tout ça. Maintenant, j'en ai 3. Je veux dire, jusqu'à maintenant, je ne sais pas où est-ce que j'aurais mis le temps ni l'argent pour pouvoir laisser mon poste et puis me lancer complètement, ni souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a besoin des deux. Quand on se lance en affaires, on a besoin de temps et d'argent. Donc, c'est vite resté un peu dans la poussière. Et c'est à ce moment-là qu'Arbonne est arrivé dans ma vie. Et moi, je suis convaincue que les choses n'arrivent pas par hasard. On a les réponses à nos questions et on saisit les opportunités quand on est prêt à recevoir ces réponses-là. Et Arbonne est arrivé comme ça et avec tout mon ego que j'avais et toutes les pensées, les pensées que je pouvais avoir sur une entreprise comme ça que je ne connaissais pas du tout, dans une industrie que je ne connaissais pas du tout, eh bien, j'ai quand même donné à Arbonne la chance de me prouver que c'était quelque chose qui allait m'apporter un surplus dans ma vie. J'avais pas de temps, je ne connaissais rien, je n'avais jamais fait ça. Moi non plus, je me considérais pas vendeuse. J'étais une fille qui aimait stratégiquement penser à la vente, mais pas. C'est pour ça que j'ai choisi le marketing, c'est parce que je voulais pas faire de la vente. Je voulais pas être la fille qui vend des choses. Et moi, je me suis dit, mais ça, je sais pas comment je vais faire pour réussir si j'ai pas de, je sais pas vendre. Et en plus de ça, j'avais pas de réseau parce que je venais d'arriver au Canada. Ça faisait juste 2 ans que j'étais au Canada, donc j'avais construit aucun réseau ici. Tout ça pour vous dire, je travaillais en plus derrière l'écran, donc je ne construisais pas plus quand je travaillais, parce que je voyais quasiment personne. Je parlais à des gens à l'étranger, mais je voyais personne. Donc, pour moi, Arbonne, ça a été vraiment se lancer dans une aventure de foi. Et puis, j'aime beaucoup penser à ça aujourd'hui parce que je suis en train de revivre à peu près la même chose dans une autre décision que je suis en train de prendre de ma vie et je suis en train de revivre exactement les mêmes sentiments que j'avais quand j'ai démarré Arbonne. Je ne sais pas où est-ce que ça va m'emmener, je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir de ça, mais j'ai le gut feeling à l'intérieur de moi que là, c'est peut-être la chance qui coûte pas cher, qui coûte $59 plus taxes, de changer ma vie tout entière. Et c'est cette chance-là que j'ai prise.
Et cette chance-là m'a amenée aujourd'hui à être directrice de zone avec Arbonne. Directrice de zone, c'est le deuxième niveau sur 4 de gérance d'Arbonne qui m'a permis de construire une équipe extraordinaire à mon image, c'est-à-dire diversifiée, inclusive, des personnes qui aiment, qui ont à cœur vraiment de transformer la vie des gens, autant au niveau de leur santé, leur bien-être, mais aussi de leurs finances. Et je voulais vraiment, j'ai rêvé pendant longtemps, en fait, de pouvoir construire une équipe comme ça, une équipe internationale. Et on est dans 6 pays aujourd'hui. Alors, imaginez-vous, moi, j'ai l'ambition d'avoir une équipe en croissance extraordinaire dans les 6 pays où Arbonne est. Mais imaginez dans les années qui suivent, où est-ce qu'on s'en va? On appartient aujourd'hui au groupe Rocher, si vous connaissez un peu les marques Yves Rocher, Petit Bateau. Eh bien, la famille Rocher, en fait, le groupe, fonctionne avec, ils ont acquis 10, ils ont à peu près 10 marques à leur actif et Arbonne fait partie de ce groupe-là. Donc, on a vraiment un bagage à la fois solide au niveau de notre expérience, ça fait 42 ans qu'on est là, on a un bagage solide au niveau du backing d'un genre de groupe comme ça qui est déjà dans plusieurs centaines de pays et en plus de ça, on a des valeurs extraordinaires. Moi, je ne me vois pas me lever le matin et ne pas utiliser Arbonne. Là, Marie-Michel est en train de boire son fils. On a besoin d'énergie dans la vie. On a besoin, j'ai un bébé de 6 mois avec moi. J'ai besoin aussi d'avoir des bons produits sécuritaires pour elle. Demain, je me lève, j'ai besoin de me laver quand même. Donc, il y a des gels douche, il y a des shampoings. On mange, je suis tout le temps occupée. J'ai besoin, je ne peux pas vivre sans les mélanges protéinés d'Arbonne qui sont super bonnes. Si vous n'avez jamais goûté ça, goûtez-les au moins une fois. Promettez-moi de goûter au moins une fois pour vous en faire votre propre avis. Mais honnêtement, ce sont des produits hyper simples à utiliser qui rentrent vraiment dans votre quotidien et pas le contraire. Et quand on a compris le pouvoir d'une entreprise comme ça, qu'on peut rentrer dans son quotidien en vivant tout simplement, puis en étant des consommateurs, des témoins vivants en fait de l'entreprise, eh bien, on a compris les clés, le pouvoir du marketing social. Donc, c'est vraiment ça, le secret d'Arbonne, c'est vraiment d'être un ambassadeur de marque qui est actif, puis vous construisez ça à votre image, à votre rythme. Il n'y a pas de minimum mensuel, il n'y a pas d'objectif mensuel de vente. Donc, vous construisez ça à votre rythme. Vous avez la possibilité de construire plus vite, plus lentement. Vous pouvez aller sur earnings.arbonne.com pour voir tous les revenus typiques, mais regardez les possibilités. Vous allez voir dans Arbonne aussi, ce que je trouve frappant, c'est qu'il n'y a pas de limite de revenus. C'est que vous allez voir que dans justement notre revenu, nos revenus typiques, il y a une moyenne, mais il n'y a pas de, ça ne dit pas c'est ça que vous allez gagner. Vous pouvez gagner autant que vous voulez, comme vous voulez. Donc, en gros, les limites, c'est les seules que vous voulez vous donner, en fait, dans cette entreprise-là. Donc, j'ai envie de vous poser la question, premièrement, comment vous sentiriez-vous si vous étiez dans votre meilleure santé, votre meilleure beauté, votre plus grand bien-être, si vous vous sentiez la meilleure dans votre corps et dans votre vie? Comment vous sentiriez-vous? Qu'est-ce que vous penseriez que vous pouvez accomplir? Et deuxièmement, êtes-vous préparé à l'impact? Là, on a eu la preuve que les choses peuvent changer du jour au lendemain. Êtes-vous préparé à des imprévus dans votre vie, des changements? Ça nous arrive d'avoir des changements. Est-ce que c'est intelligent aujourd'hui de mettre ses œufs dans différents paniers? Absolument oui. Puis il y a des recherches là-dessus. Vous pouvez vous renseigner, vous pouvez vous éduquer là-dessus. Puis, troisièmement, et si vos rêves, vos plus grands désirs que vous auriez voulu réaliser, réfléchissez bien parce que cette question est vraiment importante. Si vous pouviez faire tout ce que vous vouliez, avoir tout l'argent et le temps nécessaire que vous vouliez, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui? Si tout était possible, mais réfléchissez-y bien, parce que quand on n'y réfléchit pas sérieusement, on peut penser à des choses un peu folles, mais qu'on n'a pas forcément vraiment envie, mais vraiment plus profond de vous. Quel est votre plus grand désir aujourd'hui? Est-ce que c'est avoir la liberté de temps, avoir 4 jours semaine comme Marie-Michel? Ça peut être quelque chose de simple. Est-ce que c'est avoir plus de temps avec les enfants? Est-ce que c'est avoir plus de voyages de qualité avec votre famille? Peut-être que vous voyagez, mais que ce n'est pas assez comme vous auriez voulu le faire. Peut-être que pour vous, c'est vous lancer dans un projet, mais qui vous demande du temps, qui vous demande du financement. Peut-être que pour vous, c'est pouvoir vous réaliser au niveau de votre personne, votre bien-être,
au sein de la communauté, reverser quelque chose de positif à la communauté. Ce désir-là, est-ce qu'aujourd'hui, avec votre situation actuelle, vous êtes capable d'aller vers la réalisation de ce désir-là dans les 5 prochaines années? Si la réponse est non, alors je vous invite à sérieusement considérer la possibilité qu'Arbonne soit un véhicule qui vous permette d'aller plus proche de cet objectif-là. Vraiment, je vous remercie vraiment de votre attention et de votre curiosité aujourd'hui. Marie-Michel et moi, on a vraiment voulu vous donner un aperçu de ce que c'est être conseiller indépendant avec Arbonne. On est ouverte aux questions, aux discussions. Si vous avez envie de nous poser des questions, nous suivre sur les réseaux sociaux, ça nous fera vraiment, vraiment plaisir. Et puis, vraiment, j'espère vous avoir inspiré avec Marie-Michel ce soir et vous avoir donné plus envie de vous choisir après cette présentation-ci. Donc, sur ce, Marie, je ne sais pas si tu avais autre chose à dire pour terminer. Juste un grand merci. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous. Puis merci pour ton histoire, Elsa. Je trouve ça tellement toujours inspirant. Puis sachez une chose, j'ai envie de terminer en disant, si vous avez été inspiré, sachez que vous pouvez inspirer aussi les gens autour de vous. Puis c'est un effet de vague. Puis si vous êtes senti vraiment appelé, puis votre instinct vous dit pourquoi pas, ben vraiment, posez-vous des questions parce que c'est rien de sorcier, puis ça pourrait tellement changer des choses. Merci tout le monde!